Bonjour et bienvenue sur la chaîne Club Junior pour la robotique. Dans la précédente vidéo, nous avons vu l'instruction de mouvement s'orienter, l'instruction de mouvement tourner, l'instruction de mouvement aller et l'instruction de mouvement glisser. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer l'arrière-plan de l'interface d'un bloc et aussi comment changer d'objet ou comment changer le panda pour mettre quelque chose d'autre que nous voulons. On commence. On commence par voir comment changer l'interface de programmation d'un bloc. Donc, pour faire cela, c'est très simple. Il faut juste cliquer sur scène. Donc, vous avez ici arrière-plan et cliquez ici arrière-plan. Et vous avez ici choisir un arrière-plan dans la bibliothèque ou bien dessiner un nouvel arrière-plan ou bien importer l'arrière-plan depuis un fichier stocké dans le disque dur de votre ordinateur ou bien une nouvelle arrière-plan depuis le webcam. Donc nous allons choisir un arrière-plan dans la bibliothèque. Donc vous cliquez et vous avez tous les arrière-plans offerts par le logiciel Mblock. Par exemple, tout ce qui est de l'intérieur des maisons, par exemple, ou bien en dehors, ou bien vous avez ici les thèmes, donc vous pouvez avoir les châteaux ou les villes, etc. Donc nous, on va choisir les villes et je vais choisir par exemple celui-là. Voilà, comme vous le voyez, on a changé l'arrière-plan de l'interface ici. Donc c'est de cette façon que vous pouvez changer l'arrière-plan de cette interface-là. Donc c'est simple. Vous cliquez sur scène, ensuite sur arrière-plan et vous cherchez choisir un arrière-plan dans la bibliothèque ou sinon si vous avez votre propre arrière-plan que vous voulez utiliser, donc vous l'importez tout simplement ici. Nous allons voir maintenant comment changer le panda ou comment changer d'objet ici. Donc de la même façon, vous cliquez sur Monsieur Panda et sur costume et vous aurez les mêmes choses ici, soit importer votre propre objet ou bien utiliser les objets qui sont déjà dans la bibliothèque. Donc choisir un costume dans la bibliothèque. Donc on clique et on a tous les objets ici. Donc vous choisissez celle que vous voulez et vous cliquez tout simplement OK ici. Donc je vais choisir par exemple transport. Et je vais choisir par exemple cette voiture. Ensuite, je clique sur OK et voilà. Il a remplacé le panda qui était ici par cette voiture-là. Bien sûr, cette voiture-là, on peut lui appliquer les mêmes instructions que ce qu'on avait précédemment. Par exemple, le faire avancer. On va faire un petit programme pour voir ça. Donc, on va dans événements et on va chercher l'événement drapeau. Ensuite, on va utiliser le même programme pour faire avancer notre panda. On va l'utiliser pour faire avancer la voiture pour montrer que tous les objets que vous pouvez mettre ici, vous pouvez les manipuler par toutes les instructions qui sont ici en fonction de vos besoins. Donc, on va prendre l'instruction répétée. On va répéter par exemple 3. Et on va dans l'instruction mouvement et on va chercher l'instruction avancer. Ensuite, on lance le programme par cliquer sur le drapeau vert. Et voilà, la voiture s'est bel et bien déplacée d'ici à ici. Donc on peut encore refaire ça. Donc on clique et voilà, la voiture s'est bel et bien déplacée.
En plus de ça, on peut ajouter un nouvel objet dans cet objet-là, dans cette fenêtre, par ici. Donc vous voyez ici, objet, ça veut dire ça c'est les objets qui existent déjà et nouvel objet. Donc si on clique ici, de la même manière, vous pouvez importer un objet ou bien utiliser les objets qui sont déjà dans la bibliothèque. Donc on clique et on a les mêmes objets, mais vous pouvez ajouter d'autres objets. Par exemple, je peux ajouter Monsieur Panda. Donc je l'ajoute et je clique OK. Et voilà, vous avez les deux. Vous avez la voiture et Monsieur Panda. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque objet ici, vous pouvez le manipuler séparément. Donc par exemple, quand je clique sur la voiture ici, vous voyez, il y a un code écrit ici pour la voiture. Mais quand je clique sur Monsieur Panda, il n'y a pas un code. Donc ça veut dire que je peux écrire un code différemment de la voiture à Monsieur Panda. Par exemple, le faire tourner. Donc on va écrire ce petit code. Donc on va dans événements. Toujours on cherche l'événement drapeau. Ensuite je vais dans contrôle. On récupère aussi instruction répétée. Et je vais dans mouvement et instruction tourner. Ensuite je vais les faire tourner par exemple 30. Donc quand je lance le drapeau, donc la voiture va exécuter le code qu'on lui a appliqué et Monsieur Panda va aussi exécuter le code qu'on lui a appliqué. Et bien sûr, ce sont des codes différemment. Ce code-là permet de faire avancer la voiture et ce code-là permet de faire tourner le panda. C'est ça ce qui est intéressant et génial. Donc, je lance le drapeau ou bien je lance le code en cliquant sur le drapeau vert. Et voilà, vous voyez, chacun a exécuté le code qu'il y a appliqué. Donc, tout objet que vous pouvez ajouter ici, vous pouvez le manipuler séparément. Bien sûr, il n'y a pas limite d'objets. Vous pouvez ajouter autant d'objets que vous le voulez. Donc, vous voyez, quand on lance, chaque objet exécute le code qu'on y a associé. Donc, une petite récapitulation avant de terminer cette vidéo. Ce que nous avons vu comment changer l'arrière-plan ici. Donc pour faire simple, vous cliquez sur scène et ensuite arrière-plan et vous allez choisir ici l'arrière-plan que vous voulez ou bien qui vous intéresse. De la même façon, pour changer un objet ici, donc vous cliquez sur l'objet et vous allez dans costume et puis vous allez cliquer ici choisir un costume et vous allez choisir votre objet que vous voulez ici. Et si vous voulez ajouter un objet en plus des objets qui sont ici, donc vous cliquez tout simplement ici nouvel objet. Si vous voulez les objets qui sont déjà dans la bibliothèque, donc vous cliquez ici et vous avez tous les objets ici. Par exemple, on va ajouter une chauve-souris. Donc on clique sur OK et voilà. Voilà notre chauve-souris, il est là en plus du panda et de la voiture. Donc on peut ajouter autant d'objets que nous voulons. Et bien sûr, chaque objet, vous pouvez utiliser différents codes pour le manipuler. Et c'est ainsi que ça se termine cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la partager si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner et activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Très bientôt pour la prochaine vidéo.